Shalom à tous. Au-delà des parachutes que nous lisons en ce moment, de façon hebdomadaire, nous avons le minhag, l'habitude de lire depuis la veille de Rosh Chodesh Adar jusqu'à la veille de Rosh Chodesh et Nissan, 4 parachutes supplémentaires, des petits passages, qui sont Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Parashat Para et Parashat Achodesh. Nous allons essayer d'expliquer rapidement de quoi parle chaque passage et essayer de vous inviter à une certaine compréhension de la dynamique qui existe dans ces 4 parachutes. Parashat Shkalim, c'est tout simplement le rappel d'une mitzvah qui actuellement n'est pas applicable puisque nous n'avons pas ce Beth Amikdash qui nous oblige à faire cette mitzvah, qui est tout simplement le don d'un demi-shekel à la caisse du Beth Amikdash. Pourquoi un demi-shekel? Qu'est-ce qu'on faisait avec ce un demi-shekel? Tout simplement, le Beth Amikdash achetait avec cette participation de chaque juif au un demi-shekel tous les korbanot et tous les sacrifices à caractère uniquement public. Les korbanot individuels, chacun donnait sa part. Mais ce qui était public, comme le korban du matin, le korban de l'après-midi, ou le korban des fêtes, ne pouvait être subventionné que par la caisse publique. Donc chacun participait cela avec un demi-shekel. Après cela, nous avons la paracha de Zachor, qui est tout simplement le rappel de la mitzvah que nous avons d'éliminer l'ennemi éternel qui est Amalek. Et cette paracha vient se lire avant tout simplement l'élimination historique d'Amalek à l'époque de Mordechai vis-à-vis de Haman, puisque Haman était descendant d'Amalek. Donc avant Purim, application, on nous rappelle la mitzvah de Amalek. Troisième paracha, c'est la paracha tout simplement de Parashat Para, où nous allons apprendre les lois qui permettent à un individu juif qui a été en contact d'une impureté de mort, comment retrouver sa pureté par l'intermédiaire de la fameuse vache rousse que nous allons brûler, et avec les cendres mélangées avec de l'eau, nous allons pouvoir retrouver cette pureté en question. Et quatrième passage, c'est tout simplement le passage du rappel de la mitzvah de Rosh Chodesh, puisque la veille de Rosh Chodesh, 15 jours avant Rosh Chodesh Nissan, nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte, 14 jours avant, ont reçu cette première mitzvah, et nous, de la même façon, 15 jours avant Pessah, on se rappelle exactement de la première mitzvah que nos ancêtres ont reçue à leur époque. Nous allons essayer de comprendre ensemble une proposition, d'essayer de comprendre quelle est cette dynamique dans ces 4 parachutes. Parashat Shkalim, comme nous avons dit, c'est le don d'un demi-shekel pour la caisse publique du Beth Amikdash. La question, c'est de savoir pourquoi seulement un demi-shekel et pourquoi ne pas laisser chacun donner autant qu'il veut. C'est tout simplement pour nous faire comprendre qu'au niveau de la collectivité du caractère public d'Israël, notre individualisme n'a la valeur que d'un demi. L'entité, la notion d'unité, la notion d'ensemble, la notion de l'être birlal, au niveau d'Israël, existe que dans la possibilité que nous avons de nous rattacher à notre public, à notre société dans son ensemble, la société qui s'appelle le Ham Israël. Un service divin, aussi pieux qu'il pourra l'être, mais qui se suffira uniquement d'un intérêt ou d'un intérêt de progression individuelle, ne sera pas à l'image de Dieu. Parce que ce que Dieu cherche par l'intermédiaire du Ham Israël, c'est le dévoilement d'un royaume. Et un royaume, le royaume de Dieu, un royaume, ça se dévoile par une nation et pas par des individus. Donc, c'est le point de départ, que notre réalisation, notre être, c'est notre côté, notre dimension publique. Et si, Chas v'Shalom, nous avons possibilité d'oublier notre dimension publique et d'être
attirés par cet individualisme, même s'il est à une échelle religieuse, nous sommes voués, chas v'shalom, à ce que nos ennemis éternels nous rappellent, nous montrent du doigt que malgré tous nos intérêts individuels, nous faisons partie d'une seule nation, comme l'a fait exactement Aman. Yesh noam echad, mefuzar ou meforad ben kol ha'amim. D'un côté, ce peuple, il est am echad, mais d'un autre côté, il est complètement dispersé, quand chacun pense à sa réalisation personnelle. Et quand ce paradoxe existe, c'est là que Aman, Amalek éternel, agit. Donc, on a lu Parashat Shkalim, Machatit HaShekel, pour essayer de comprendre comment ne pas arriver à la situation de Haman. Après cela, si nous avons incorporé cette idée et que nous avons créé ce lien, renouvelé ce lien avec l'identité collective du Ham Israël, alors nous arrivons à Parashat Para, et encore une fois, les lois d'impureté ou de pureté dans le code du Ham Israël, le Shulchan Aruch, n'existent que dans le domaine de l'individu. Seulement un individu peut être impur ou pur. Mais au niveau de la collectivité, cette notion de pureté ou d'impureté ne commence même pas. C'est la raison pour laquelle que si Korban Pesach au niveau de la situation collective du Ham Israël, la majorité du Ham Israël sera impure, tout le monde fera le Korban Pesach à la date d'origine. Et on ne reposera pas cela au deuxième Pesach. Pourquoi? Parce que l'impureté n'a pas d'emprise sur l'ensemble, sur l'unité du Ham Israël. Et il y avait une fois un Admor, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un camp de concentration, c'est clair qu'il n'y avait pas la bâte de mikvé, mais pour pouvoir essayer de retrouver cette notion de pureté en absence de mikvé, se mettait au centre de 10 juifs minyan, c'est la première unité d'entité collective, et il se baignait, si on peut dire, au milieu de ces 10 juifs en question pour essayer de renouveler cette pureté. Et une fois que cette pureté est établie, on peut arriver au renouveau de notre Avodat Hashem, au renouveau de nos forces, au renouveau de notre lien avec notre peuple. Et c'est la raison pour laquelle que, avant notre libération, qui provient d'un renouveau, nous allons lire la loi et la paracha de Chodesh, de Rosh Chodesh, afin de nous faire comprendre que la possibilité de vivre un renouveau en nous, qui est la condition à la libération, aussi bien collective que individuelle, cette condition, elle passe par se sentir qu'une partie du Ham Israël, afin de ne pas pouvoir tomber dans les mains d'Amalek, et afin de pouvoir renouveler en nous cette notion de pureté, qui est la condition de la libération. Bezrat Hashem, on va essayer de réfléchir tous ensemble, et chacun séparément, de cette progression, et essayer de voir comment, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons appliquer cela. Shabbat, Shalom à tous.